Bonjour à tous, c'est Léoduff. Il est beau, il est puissant, je ne parle pas de moi mais bien de l'iPhone 5S. Il a beaucoup de qualités dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, mais en tant que bon élève de la pomme, il possède aussi des lacunes. T'as cru que j'allais pas en parler, hein? Voici donc la liste non exhaustive des points que je déteste de l'iPhone 5S. Et on commence dans un ordre décroissant avec le 5e point, celui auquel vous vous attendez bien entendu, son prix. On a l'habitude avec Apple, ses produits sont très bien finis, mais les prix sont exorbitants. À partir de 700 €, l'iPhone 5S se place comme le smartphone le plus cher du marché, dans la limite de l'accessibilité puisqu'on peut aussi trouver des smartphones bling bling à 9000 €. Déjà le fait d'être le plus cher n'est pas une bonne position pour l'iPhone, d'autant plus que son prix n'est pas réellement justifié, que ce soit au niveau des composants, de la puissance, de la solidité, du stockage, de ce que propose la concurrence en général, etc. Mais si son prix élevé est plus ou moins justifié, pourquoi est-il tant vendu? Cette question prête à débat, raison pour laquelle on y reviendra dans une prochaine chronique. 4e point, la prise jack. Ce point-ci est peut-être un détail, il m'est possiblement personnel, mais j'ai été surpris par le dérangement qu'a causé juste le changement de position de la prise jack, qui est passé de haut en bas. Premièrement car quand vous êtes allongé, vous ne pouvez pas le poser sur vous si les écouteurs sont branchés. Et d'ailleurs si ce n'est pas le cas, le son est étouffé puisque le haut-parleur se trouve également en bas. Deuxièmement, ça me dérange quand il est dans ma poche, j'ai toujours du mal à le prendre en main, je sais pas trop pourquoi, je sais pas si vous avez ressenti la même chose, dites-moi si c'est le cas, mais moi, depuis que la prise jack est en bas, j'ai toujours du mal à le sortir de ma poche rapidement. C'est un peu moins le cas quand l'écran est dirigé vers l'extérieur, ce qui cause un problème puisque j'ai toujours peur qu'il subisse un choc. Ce qui nous amène au 3e point, la solidité. Cela vient peut-être du fait que mon iPhone ait été reconditionné par Bouygues, mais je l'ai reçu comme neuf et en un mois, de nombreuses rayures sont apparues aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Et comme par hasard, la plus désastreuse se trouve sur la pomme. Sur la pomme! Et je n'ai aucune idée d'où viennent ces rayures. Et pourtant je ne suis pas le dernier à faire attention à mon bijou. Bien sûr je ne l'ai pas posé constamment sur un mouchoir, puisque ça n'aurait fait que falsifier le test. Mais je l'ai utilisé comme un consommateur normal. J'ai tout de même lu que mon cas était assez isolé, mais que l'iPhone 5S était quand même très fragile sur les chanfreins. Et je peux vous dire que j'ai été surpris puisqu'en 2 ans je n'ai pas eu ce problème avec mon 4S. Deuxième point, on y vient, la batterie. Certainement le sujet le plus controversé, le talon d'Achille de la pomme. La batterie de l'iPhone 5S n'est toujours pas révolutionnaire, mais j'ai quand même senti une nette amélioration. Avec une utilisation modérée, je tiens bien la journée, si je l'utilise très peu, je tiens 1 jour et demi facile. En revanche, dès que je commence à utiliser beaucoup de Spotify, de messages, de Facebook, de Twitter, je dois le recharger au moins 2 fois par jour. Et on arrive au premier point, un défaut que vous n'avez peut-être pas remarqué, qui est assez bien caché, mais qui pourtant est commun à tous les iPhones. Le plus grand défaut de l'iPhone est... Vous le saurez dans la prochaine chronique. Et voilà, vous connaissez désormais les 4 points que je déteste de l'iPhone 5S, et bientôt le 5e dans une chronique qui lui sera réservée. Pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo, à la commenter en me disant quel est votre avis sur ce smartphone, et surtout à votre avis, quel sera le titre de la prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Léoduff. Je lui fais grave mal.